Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette séquence sur l'hydratation. Donc, nous allons voir si votre hydratation est suffisante pour rester performant dans votre pratique sportive. Une des principales conséquences de la déshydratation, c'est la baisse de performance. Donc, on va faire un petit rappel sur ce qui est un petit peu physiologique, c'est-à-dire le fonctionnement de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Donc, votre organisme va produire par l'activité physique, l'activité de vos muscles, il va produire de la chaleur. Cette chaleur est liée à l'activité de vos muscles, mais également à la vasodilatation, c'est-à-dire que votre circulation sanguine va être plus importante, tout simplement pour amener plus d'oxygène à vos muscles pour une bonne contraction musculaire, une bonne performance. Donc, cette dilatation des vaisseaux, ce qu'on appelle la vasodilatation, va augmenter le débit sanguin et donc les besoins en eau, puisque notre sang est fait aussi d'une composition hydrique. Il y a là une grande perte et la perte la plus importante pour refroidir votre organisme, puisqu'on va produire de la chaleur lors de la contraction musculaire. Il va falloir, pour maintenir votre corps à 37 degrés, il va falloir le refroidir. Et la seule façon de refroidir, c'est la transpiration pour que cette eau s'évapore. Donc, ce sont ces principales transformations physiques qui vont faire que vous allez avoir des besoins en eau supplémentaires. Donc, les pertes en eau pendant l'effort, ça va être principalement la respiration. Comme là, je suis en train de parler, je vais consommer aussi de l'eau. Je vais rejeter de l'eau, donc je vais avoir besoin, après ma présentation, de me réhydrater. On a une perte plutôt minime au niveau de l'urine, puisqu'on va justement avoir une concentration de l'urine pendant l'effort, ce qui va donner sa couleur foncée. On viendra un petit peu regarder un petit peu comment on reconnaît aussi cette déshydratation en regardant simplement aussi la couleur des urines. Et puis enfin, principalement par la sueur, donc à 80% des pertes hydriques. Donc là, vous avez des jolis reins et des poumons qui sont dessinés ici. Le risque des déficits en eau par cette déshydratation, mais également aussi par ce qu'on appelle le coup de chaleur. Ça, ce sont des conséquences de la déshydratation. C'est quand on a une hyperthermie, donc on va faire monter le corps en pression, en chaleur, et on ne va pas réussir à le refroidir correctement parce que l'apport en eau ne sera pas suffisant. Donc, ça va entraîner aussi une baisse des capacités physiques. Donc, si on perd ne serait-ce que 2% d'eau, on va perdre 20% de notre capacité physique. C'est la règle, ce qu'on appelle des 1 pour 10, qui est à retenir. On va aussi avoir une baisse de la concentration de sodium, qu'on appelle une hyponatrémie, un risque d'hyponatrémie, mais c'est assez rare. Mais également, ce que vous connaissez bien, des crampes, des tendinites, des blessures qui peuvent être évitées par une hydratation correcte. Les différentes zones de déshydratation, qu'est-ce qui est acceptable? Ce qui est acceptable, c'est d'être dans la zone de 0 à 2% de perte d'eau, une déshydratation qu'on appelle modérée. Et là, ensuite, on va sur des risques pour la santé qui sont ce qu'on a vu, des accidents, des blessures liées à cette déshydratation. Donc, au-delà de 2 à 4%, on est déjà dans une zone orange, une zone d'alerte et une zone dangereuse dans la zone où on perd plus de 4% d'eau. Fatigue, déshydratation, un manque de concentration, un épuisement musculaire, un épuisement physique. Donc, un protocole hydrique que l'on peut suivre est un protocole qui va s'établir tout au long de la journée, mais principalement avant l'effort sportif, pendant et après. Donc, il faut s'hydrater bien sûr tous les jours. C'est l'hygiène alimentaire. On va voir comment. Et toujours avant d'avoir soif, puisque c'est l'indicateur vraiment déjà de la déshydratation. Combien vous allez évaluer en fonction de la température, de l'intensité de l'effort, de la durée de l'effort. Et puis vous-même, vous allez aussi, en fonction de votre poids, votre âge, définir vos besoins.
Qu'est-ce qu'on va boire? On va boire principalement de l'eau quand l'effort n'est pas important et que la durée n'est pas non plus importante, qu'elle n'excède pas 1h30 et quand la température est une température normale, douce, de 20 degrés. On peut boire de l'eau minéralisée ensuite quand on a un effort plus important pour éviter les crampes, une eau qui est riche en potassium notamment qu'on retrouve chez des eaux minérales comme Épar et Contrex. Comment on va boire par petites gorgées quand on est pendant l'effort, en petite quantité, un verre ou 4 gorgées et régulièrement pendant l'effort, en température ambiante, pas une température trop froide. Quand boire, donc quand en dehors de la pratique sportive ou de la pratique de l'entraînement, vous allez boire 1,5 litre à 2 litres, des fois une demi-heure, un demi-litre pendant l'entraînement. Ça dépend un petit peu de l'intensité de votre entraînement. Si on le regarde un petit peu sur le plan hydrique sur la journée, je vous conseille de boire dès le lever, tout simplement parce que pendant la nuit, vous allez digérer et que votre estomac est acide et que l'eau, c'est un pH basique et que ça va vous permettre un peu de neutraliser un petit peu cette acidité gastrique après un jeûne d'une dizaine d'heures. Donc, boire un verre, 2 si vous pouvez, ça fait à peu près 125 ml par verre. Ça, c'est une bonne hygiène, une bonne diététique. Au petit déjeuner, vous êtes toujours hydraté, donc l'hydratation, elle se fait par les aliments, mais principalement par l'eau de boisson. Les aliments, ça va être le lait, et puis après, l'eau de boisson, ça peut être du café, ça peut être du thé. Donc, si on prend un bol, ça vous amène déjà à 250 ml, un quart de litre. Un mug, c'est entre 200 ml et 250. Je vous invite à faire l'expérience vous-même avec un verre mesureur pour savoir à peu près les quantités que vous buvez déjà le matin. Entre les repas de préférence, pour éviter d'interférer sur la digestion. Donc, c'est 2 à 4 verres. Vous pouvez prendre avec vous une bouteille. Il faut au moins boire la moitié d'une bouteille. Donc, 300, un tiers à la moitié d'une bouteille entre les repas. Un petit peu pendant les repas, surtout si vous n'avez pas eu le temps de boire entre les repas. Et puis, avant le coucher, 1 à 2 verres, c'est bien aussi pour prévoir une hydratation suffisante pour la nuit. À l'effort, toujours boire en petites gorgées, simplement pour ne pas avoir de répercussions au niveau digestif. Il ne faut pas que ça vous donne des ballonnements notamment. Et puis, vous allez déterminer vous-même le volume et puis le contenant. Quand boire, donc on va définir pendant l'effort, si vous avez un entraînement à faire, un effort important, un effort physique, sportif important, toujours avant l'effort, de façon fractionnée pour assurer déjà un petit capital d'eau. 1 demi-litre, c'est quelque chose qui serait bien, minimum 2 heures avant, pour avoir une bonne réserve d'eau pour vos muscles, pour votre corps. Pendant l'effort, les 15-20 minutes, pour maintenir un taux hydrique suffisant. Et puis après l'effort, pour restaurer donc le capital qui a été perdu par la transpiration, par la respiration, de façon continue pendant tout votre effort. Que boire? Quoi boire? De l'eau, principalement si vous n'avez pas un effort intense et si la durée et la température est douce. Donc la quantité, vous la déterminerez, on l'a déjà vu. Et puis, si vous avez besoin, si vous faites des efforts plus soutenus, vous pouvez la sucrer, cette eau, surtout sur des efforts d'endurance, pour un petit peu économiser le glycogène, la réserve que vous avez au niveau des muscles. Voilà, c'est la réserve que vous avez pu faire en mangeant un petit peu des pâtes la veille si vous êtes un sportif et que vous avez des compétitions et que vous devez faire une réserve en glycogène, en sucre, dans vos muscles et dans votre foie. Un apport régulier pendant l'effort peut aussi économiser cette réserve aussi. On peut rajouter du sel à raison de 1 gramme par litre à 1,5. C'est moins salé que de prendre de la Saint-York, qui est une eau qui est très salée. Et puis, donc, juste un petit repère, pensez à 1 gramme de sel, ça correspond à peu près à 1/4 de votre cuillère à café. Quoi boire? Donc, je vous ai dit simplement de l'eau si l'effort n'est pas important.
et puis la température le permet. Et puis vraiment là, c'est si vous êtes sportif et que la température peut être élevée, il peut être nécessaire de rajouter ce sucre. Alors, quelle quantité de sucre? Ça va être à peu près 20 à 30 grammes de sucre. On va voir comment, quelles sont les préparations. C'est mieux de rapporter du fructose, de se faire une petite préparation maison que de prendre les préparations du commerce, et puis rajouter un petit peu de sel. Ça, c'est quand il fait doux ou chaud, on va augmenter ces quantités. Quand il fait plutôt froid, on va consommer plus de sucre pour réchauffer le corps. On est toujours un corps qui doit rester à la même température, à 37 degrés. Donc, on va avoir une quantité d'énergie qui va être utilisée pour réchauffer son corps. Donc, on va rapporter des glucides supplémentaires. Donc, vous voyez là, 20 grammes, ça correspond à 4 morceaux de sucre. 40 grammes, c'est le double. D'accord? Ça fera 8 morceaux de sucre. D'accord? Toujours pour 1,5 à 1 litre. Voilà, on va concentrer en fonction de l'effort physique. Puis si l'effort est continu, si c'est vraiment de l'endurance, sous forte chaleur, on va mettre des glucides et on va mettre aussi du sel, toujours à 1 gramme, 1,5 gramme par litre. Voilà pour ces quantités. Ensuite, des préparations qu'on peut faire maison, plutôt que d'utiliser celles du commerce. Des préparations à l'effort à base de jus de fruits. On peut prendre du jus de raisin que l'on va diluer. Donc, un verre de jus de raisin, 150 millilitres. On va le compléter pour faire une bouteille d'eau d'1 litre. Et ça nous apportera 20 grammes de glucides par litre. Voilà une petite préparation facile à faire. Ensuite, si l'effort est continu, s'il est important, s'il va jusqu'à 3 heures, et puis que la température est froide, je vous ai dit qu'il faut augmenter le sucre. Comment? On va mettre beaucoup plus de jus de raisin, un petit peu moins d'eau, on le diluera un petit peu moins, et on aura cette fois-ci le double de quantité, voire le triple de quantité de sucre. Enfin, pour des efforts prolongés, température ambiante qui est élevée, on va favoriser aussi l'addition de sel. Voilà, de sel de table, donc 1,2 g dans 1 litre. Donc, vous voyez, toujours préparation maison, 150 ml de jus de raisin, et puis compléter avec de l'eau et un petit peu de sel. Enfin, pour une autre préparation, si vous n'aimez pas trop le jus de raisin, on peut remplacer aussi par du miel, voilà, du sirop d'agave, du sirop d'érable, selon ses goûts. Et si on ne veut pas mettre des sucres, voilà, parce que c'est le sirop d'érable, le sirop d'agave amène en plus des minéraux, donc ça peut être intéressant aussi. Et puis, on peut faire simplement prendre du sirop de menthe, du sirop de fraise, à raison de 2 cuillères à soupe, et qu'on complétera avec de l'eau. Beaucoup plus d'eau, bien sûr. Là, on est presque sur 950 millilitres d'eau. Un effort continu intense dans une ambiance froide, toujours pareil. On peut prendre du jus d'orange et le compléter aussi avec de l'eau, le sucrer avec du miel, 75 grammes, et puis toujours de l'eau. Ça peut être aussi de l'eau tiède ou de l'eau chaude pour se réchauffer le corps notamment, dans ces températures plus froides. On a des sports aussi de montagne, de l'endurance, voilà, des courses de nuit. Tout ça, ça peut être des boissons intéressantes. Donc, des boissons du commerce, vous les voyez ici, vous les connaissez sûrement. Elles sont voilà, dans les magasins de sport. Ce sont des boissons qui sont ce qu'on appelle des boissons à l'effort, où il y a des minéraux dedans, il y a du sucre, mais il ne faut pas les confondre avec des boissons énergisantes comme le Red Bull, qui contient de la taurine et de la caféine, qui sont des excitants. Voilà un petit peu pour cette hydratation. Juste un petit mémo sur comment on reconnaît sa déshydratation. Donc, on peut le voir un peu avec la peau. Si on pince la peau, elle revient difficilement, elle met du temps à reprendre sa forme normale, mais c'est aussi par les urines. Donc, voilà, la couleur des urines, très claire, c'est quand on boit bien, qu'on est bien hydraté. Et très foncé, c'était vraiment des signes d'alerte d'une concentration d'une mauvaise hydratation, d'une déshydratation. Faites bien attention à tout ça. Ça peut être aussi la sécheresse de la bouche, sensation de soif qui montre déjà une déshydratation. Voici un petit peu les... Bien sûr que le poids, il y a certains athlètes qui se pèsent avant et qui se pèsent après l'effort physique, et la différence, c'est de l'eau perdue. Donc, il faut qu'ils se réhydratent pour retrouver un poids normal. C'est la meilleure manière de retrouver une hydratation normale aussi chez des grands sportifs.
Voilà, conclusion, hein, si je ne suis pas bien hydratée, je vais avoir de la fatigue, la bouche sèche, la sensation de soif, hein, des urines en petite quantité et très concentrées, et une perte de poids brutale, des accidents aussi au niveau musculaire, des crampes, qui peuvent être aussi des problèmes dus à la déshydratation. Donc, si on fait le récapitulatif, quand on a une pratique sportive, on va boire avant l'effort, toujours de façon fractionnée pour assurer une petite réserve, d'accord? Donc, au moins 2 heures avant. Et puis pendant l'effort, 15 à 20 minutes, toutes les 15 à 20 minutes, des petites gorgées, 4-5 gorgées, d'accord, pour assurer une hydratation continuelle pendant l'effort. Après l'effort, vous allez restaurer le capital hydrique perdu. D'accord, donc, vous n'avez pas besoin de vous peser si vous ne faites pas une pratique sportive importante. Voilà, j'espère que cette présentation vous a bien intéressé. Donc, je vous retrouve sur la présentation suivante qui sera sur l'alimentation, qui est aussi un facteur clé d'une bonne pratique sportive. Le carburant, c'est aussi important. Merci de votre écoute.